Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay. On va revenir sur cette défaite du FC Nantes. C'était hier soir du côté du stade de la Beaujoire face à l'Olympique de Marseille, 1-0. Mais tout d'abord, la tradition veut que l'on donne le premier tweet. Et ça commence par Pierre Piano 44. Les anniversaires en tribune noire ne réussissent décidément pas au FC Nantes. N'entraîne défaite 0-3 pour les 15 ans de la Briade Loire. Et OM Nantes, 1-0 pour les Marseillais, pour les 30 ans de la Tribune Loire. On va voir avec nos trois invités du jour si les statistiques ne plaident effectivement pas en faveur des Nantais pour ces anniversaires. On accueille avec plaisir Guillaume de Team FC Nantes. Salut Guillaume. Salut Anthony. Avec également Simon Rongoat d'It West qui nous fait le plaisir d'être là. Il a enlevé son portable. Éteint. Bien sûr, comme d'habitude, très pro. Salut et Nicolas Anthony. Gillet qui est venu, l'ancien défenseur du FC Nantes, pour sa première cette saison. Salut Nico et ravi de t'en voir. Bonjour. Salut. Allez, on va faire un petit premier tour de table d'abord. On parlait de ce match Nantes-Marseille. On s'attendait certainement à voir un match assez vibrant où il allait se passer quelque chose. Finalement, Guillaume, on est resté sur notre fin. On est resté sur notre fin, c'était un match très fermé. Comme a dit Nicolas tout à l'heure, les deux équipes se sont attendues, donc on n'a rien vu, rien à se mettre sous la dent. Et à ce jeu-là, c'est Marseille qui a gagné. On s'attendait, Nico, justement, à voir deux équipes comme ça pas se livrer. Non, j'étais venu au match en me disant je vais prendre du plaisir, je pense, ce soir, parce que ça va être intéressant. Et au final, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de match de foot, quoi. Il y a eu deux équipes qui se sont craintes. Et puis au final, il n'y a pas eu de spectacle, pas eu de jeu, très peu d'occasions, à part en première mi-temps pour Nantes. Mais voilà, on a un match triste. Un match triste qu'on va revoir bien évidemment. Seven44One qui nous dit une défaite à oublier vu le match, une occasion de perdue pour prendre la 7e place. Simon, au-delà du fait de progresser au classement, cette équipe nantaise, elle t'a déçu ? Sur ce match, oui. Mais l'analyse des joueurs n'est pas la même que celle qu'on a pu avoir nous en tribune, où je crois qu'une majorité des gens derrière leur télé, on a échangé dans l'après-match en zone mixte avec Johan Odell. Et les Canaris étaient plutôt contents de leur première mi-temps. C'est vrai que se sont procurés les meilleures occasions. Il n'a pas constaté la même pauvreté dans le jeu que nous, en tout cas, dans l'animation. Et ils étaient plutôt contents de cette prestation en première période. Ils regrettaient simplement l'erreur qui amène le but marseillais et cette courte défaite 1-0. Voilà. Les joueurs n'ont pas vu le même match, en tout cas, que nous. Eh bien, on va le revoir justement pour se faire une petite idée avec ce résumé. Tout d'abord, Seb Kouako qui nous dit défaite logique si on ne joue pas contre le 15e de Ligue 1. Contre quelle équipe va-t-on jouer ? Eh bien, la réponse en images sur ce commentaire de Jérôme Soulard. C'était le match de l'espoir pour deux équipes jusqu'ici décevantes en quête de renouveau. Nantes-Marseille, également un match de gala, 27 000 spectateurs pour célébrer aussi les 30 ans de la fameuse Tribune Noire. Un peu de folie en tribune, mais beaucoup d'approximations, mauvais placements et fautes techniques sur le terrain. À la 15e minute, l'OM en profite. Dégagement loupé, but opportuniste des Marseillais, refusé par l'arbitre. Les occasions nantaises ne sont pas franches, la maîtrise très approximative. Et c'est Marseille qui en profite par l'ancien Nantais Nkoudou, qui signe son retour à la Beaujoire et répond de la meilleure façon au sifflet intempestif qui le visait depuis le début du match. Sans véritable intention de jeu, les Canaris ne renverseront pas la tendance, malgré deux occasions en fin de rencontre. Magnifique feu d'artifice pour célébrer les 30 ans de la Tribune Noire, qui ne cache donc pas les déceptions nantaises. 10e au classement, le FC Nantes essuie son 5e revers de la saison et déjà le 3e à la Beaujoire. 3e défaite, nous dit Jérôme Soulard, effectivement, du FC Nantes au stade de la Beaujoire cette saison. On va d'abord mettre les choses au point parce qu'il y a un tweet là, en direct de Karzadarian qui nous dit que je comprenne, Guillaume Gillet est enfin arrivé au FC Nantes. Non, c'est pas Guillaume Gillet, c'est Nicolas Gillet. Alors, on aime bien les deux, mais c'est vrai que Guillaume Gillet aurait pu faire du bien peut-être à cette équipe nantaise, du moins pour hier soir. Tom Bernier qui nous dit, tu perds 1-0, il reste 15 minutes à jouer, tu remplaces un ailier par un milieu bien défensif et bûcheron, ça c'est son analyse, d'où Gomis qui remplace donc Odell. Fin de l'analyse. Guillaume, t'es d'accord ? Sur le choix du remplacement ? À partir du moment où il y a Adrian sur le banc et que tu perds 1-0, tu peux pas plus perdre que tu es en train de le perdre. Alors tu essaies de gagner un point au moins et tu fais rentrer Adrian, quoi. Donc toi, effectivement, tu n'as pas trop compris le changement. Il n'y a pas eu de changement d'organisation, en fait. C'est parce que Thomasson avait glissé à la récupération. Ça a duré quelques minutes, vraiment très peu de temps. Et Thomasson est à nouveau passé à gauche et Gomis est venu dans l'axe. Mais ils sont restés dans leur 4-4-2
depuis le début de saison et on peut reprocher, c'est vrai que je suis d'accord de ne pas avoir essayé quelque chose. Adrian n'avait pas été flamboyant en Coupe de la Ligue, mais il a marqué 2 buts, il a la confiance. On peut essayer de casser en tout cas le train-train de ce match où on n'a pas vu de révolte nantaise. Nico, justement, dans cette seconde période, alors en plus quand Nantes est mené au score par ce but de Georges Kevin Nkoudou, tu comprends, toi, la sortie d'Odel et le remplacement par Gomis Non, c'est difficilement explicable. Maintenant, le coach a sûrement ses raisons, forcément. Mais si ça avait été pour aller les chercher plus haut, ça aurait pu être compréhensible. Maintenant, ça n'a pas été le cas du tout. Les Nantais ont continué d'attendre jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, c'est dommage surtout d'avoir perdu contre un petit Marseille comme l'était le Marseille ce dimanche dernier. Oui, parce que c'était un petit Marseille, hein, Simon. On n'a oui, pas non, vu mais, non plus. Depuis le début de la saison, on ne voit pas un grand Marseille. Pour revenir sur l'analyse même de la première période, c'était pour moi d'une pauvreté technique par rapport à ce qu'on doit attendre de la Ligue 1, d'un match un peu au sommet, en tout cas un choc du dimanche soir. On sait que la France du foot regarde, je le répète. Un choc entre le 15e et le 8e de Ligue 1. C'est important en termes d'ambition, puis ça doit motiver tout le monde à aller produire quelque chose. Les Nantais avaient pris à la gorge les Parisiens. Souvenez-vous, un samedi, en fin d'après-midi, en première période, Paris avait du mal à respirer. Là, les Marseillais ont pu mettre en place leur jeu, avec difficulté aussi d'ailleurs, mais plus sereinement que les Parisiens. On n'a pas vu l'envie, le pressing qu'on pouvait attendre. Donc c'était pour moi assez pauvre techniquement dans le jeu. J'ai été déçu sur cette entame de match. Georges, déçu. Ouais. Allez, c'est le moment stat de ce Canary Play. Canary qui nous dit toujours 100% de défaite lors des matchs du dimanche soir depuis la remontée chez nos confrères de Canal. Régularité, mais bon, pas dans le bon sens. J. Delaunay, Nantes menée. C'est 5 défaites sur 5 matchs lorsque les Nantais sont menés au score cette saison. Mental défaillant, point d'interrogation, terrible incapacité à inverser le cours d'un match. Et ça, c'est vrai, Nico ? C'est surtout, moi je ne prends pas ça dans ce sens-là, je prends ça dans l'autre sens, justement. Donc les Nantais ont tout intérêt à aller chercher leur adversaire, à les empêcher de jouer, et comme ils l'ont fait à Caen un petit peu, comme il y a eu, même à Saint-Etienne, moi pour un match où l'équipe était quand même dans la tourmente, j'avais trouvé l'entame de match plutôt bonne. Ils sont allés chercher assez haut les Stéphanois, ils les ont gênés, ils ont eu des occasions. Ils sont procurés des actions, ouais, voilà. Des points chauds, des points chauds, mais il y a eu beaucoup de centres lors de ce match-là et ils ont vraiment été vers l'avant. Et quand Nantes décide d'attendre et sur le reculoir, je les trouve un peu moins bons dans le jeu après aussi offensivement. Je rejoins Simon là-dessus. Guillaume, agir au lieu de réagir, c'est ça ? Est-ce qui vraiment l'action du FC Nantes plutôt que de laisser justement faire les choses ? Je pense qu'on est plus maître du jeu quand on veut le prendre à son compte de toute façon. Donc si on attend l'adversaire, on se met en difficulté soi-même. Il n'y avait pas de solution, Simon, là, pour vraiment, même sur le banc, puisqu'on a vu que Michel a fait rentrer. Il y a clairement un gros souci avec le départ de Jordan Verretou et la blessure grave de Valentin Rongier. Ça va vraiment pénaliser les Nantais parce qu'il apportait beaucoup de technicité au milieu de terrain. On va en reparler justement de Valentin Rongier. Pour ne pas changer l'organisation, le coach conserve son 4-4-2 à 2 récupérateurs et peut-être Thomasson dans un rôle pour remplacer Valentin au milieu est capable de proposer autre chose. Je ne sais pas quelle solution, mais en tout cas, là, il a mis 2 récupérateurs purs, Do et Touré, et ça manque, à mon avis, d'un organisateur, d'un numéro 10, ou de quelqu'un qui puisse prendre en main le jeu nantais. On a commencé à débattre, Guillaume, justement, déjà la semaine dernière sur ce plateau, sur le remplacement de Valentin Rongier. Il y a eu plusieurs schémas de proposés. On voit qu'avec Lucado, ou du moins le Lucado d'hier soir, ça ne fonctionne pas forcément bien. Est-ce qu'il faut recruter ? On peut recruter, on peut essayer de changer de schéma, on peut essayer d'autres choses. On peut essayer de reculer Thomasson, on peut essayer d'intégrer Adrian un petit peu plus, qui demande qu'à jouer et qui, je suis sûr, qu'il fera ses preuves. Alejandro Bedoya, ça peut être une solution, Nico, ou pas du tout ? Ouais, je ne suis pas assez au quotidien avec lui pour le voir évoluer, savoir, mais je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'activités, qui a des aptitudes défensives aussi. Donc oui, je pense que ça peut être une opportunité, une solution à voir. Alors si évidemment les joueurs prennent un petit peu cher sur les réseaux sociaux aussi par rapport à cette défaite, il y en a un qui lui aussi a des difficultés, se met en difficulté, c'est Michel Derzakarian. Écoutez plutôt Patrice C6, défaite méritée, coaching perdant de Michel Derzakarian, projet de jeu de grande balle devant, remise en question obligatoire. Bangouriste, quand tu veux changer de projet, commence par le coach, marre du jeu proposé par Michel Derzakarian. On devient sévère, Simon, là, par rapport au coach. Oui, alors après, ce sont des commentaires d'après défaite. Donc je pense qu'il faut les tempérer. Mais de toute façon, on l'a dit, cette année, le FC Nantes sera attendu sur le jeu. Il y a eu du recrutement. On a claqué des genoux un petit peu sur les premières saisons en Ligue 1. Il faut se maintenir.
Ça reste l'objectif premier, mais on attend aussi, et le public nantais est exigeant, du spectacle. Et puis il y a eu des annonces. En attendant, oui, puis il y a eu des annonces, c'est vrai, du président sur le fait de jouer dans les 10 premières places. Et donc, oui, non, c'est sûr que Michel Derzakarian va être attendu sur le jeu, et il est difficile pour le coach de changer sa nature, qui est de construire une équipe solide, qui attend et qui contre. Et qui commence encore à prendre des buts depuis les deux derniers matchs. On parlait de franchir peut-être un palier, justement, c'est ce que tu disais, Simon. Fabien Agenot qui nous dit « Nantes n'est pas capable de franchir ce palier. On n'est pas encore une équipe du top 8, mais plutôt située entre la 10e et la 14e place. » Guillaume ? On hésite finalement, parce qu'à un moment, Nantes est 15e ou 16e, à un moment, Nantes est 7e ou 8e. Finalement, c'est quoi la vraie place avec cette équipe ? Nantes, ça fonctionne un peu en série. Là, on avait enchaîné plusieurs victoires consécutives. On avait enchaîné des défaites juste avant. 4 de rang. Donc ça marche comme ça, quoi. Mais les montagnes russes, Nico, c'est pas bon pour faire une bonne saison, non ? Non, c'est pas bon, bien justement, sûr. Dans ta carrière, quand ça nous est arrivé aussi, oui. bien sûr. Mais non, c'est pas forcément bon. Mais maintenant, dire à quelle place se situe le Nantes actuel, c'est quasiment impossible. Ça dépendra. On va voir. C'est à la fin de la saison, forcément, qu'on saura. Donc là, le dire maintenant, annoncer telle ou telle chose avant le début de la saison, c'est toujours compliqué. La hiérarchie en Ligue 1 est difficile à établir parce que le niveau global de la Ligue 1 est assez moyen cette année. Et on voit un Lyon qui fait quelques bons matchs et qui reprend la deuxième place. En n'étant pas extraordinaire, Lyon. En n'étant pas extraordinaire. Donc c'est pour ça, en gagnant 3-4 matchs, en perdant 3-4, on peut passer de la 5e à la 15e. Donc c'est difficile d'établir le classement. Tibbs qui nous dit Marseille a refusé le jeu et Nantes incapable de le créer. Jouer en contre à domicile est inconcevable. C'est ce qu'il nous dit en direct pour ce Canard Replay. Puis Simon, tout à l'heure, tu parlais notamment de Valentin Rongier. Atori S qui nous dit à la question y a-t-il quelqu'un pour remplacer Valentin Rongier ? On parlait de Thomasson, on parlait de Bedoya ou de faire redescendre Adrian. Eh bien pour lui, la réponse est non. Do est mauvais de toute façon depuis septembre. Voilà, ça c'est ça. C'est sa réponse. Lucado a fait des bons matchs derrière. Il a fait des bons matchs pour moi. En défense centrale. En défense centrale. C'est dur de tomber sur Lucado parce que il n'a pas beaucoup joué dans ce rôle-là. Et c'est pas à lui, à mon sens, avec ses qualités de récupérateur, de bagarreur, d'organiser le jeu nantais. C'est les recrues qui sont pas au niveau. Adrian, pas au niveau depuis le début de saison. Adrien Thomasson, on voit qu'il a du ballon, mais il est toujours pas au niveau auquel on l'attend. Sigtorsson joue peu, j'en oublie, mais voilà. Salah a été mauvais contre l'Olympique de Marseille. Eux ne sont pas au niveau et c'est sûr qu'après, pour proposer un jeu offensif, on peut tomber sur le coach, d'une part, c'est possible, mais aussi regarder le niveau des joueurs. Alors, Romain HSC nous dit Verretou manque, Djordjevic manque, Djilobodji manque, Rongier manque. On pourrait rajouter Philippe Gondet manque et puis tous ceux qui sont passés par le FC Nantes, inévitablement. On ne va pas faire avec le passé. C'est vrai que là, il met que Rongier manque, certainement. Mais en tout cas, il y en a un autre qui dit, c'est Gigi titulaire, qui dit lors des 2 dernières défaites du FC Nantes, Kofi n'a pas joué. Je dis ça, je dis rien. Alors, l'éternel débat sur la charnière centrale. Il n'aura pas pu jouer de toute façon. Non. Donc voilà. On le sait. Et il jouera en revanche, normalement, il est dans le groupe, on en reparlera tout à l'heure pour le match à Nice. Il sera en commission de discipline. Gigi Kofi jeudi. Il ne devrait pas prendre beaucoup de matchs, ou alors la commission ne sert pas à grand-chose. Déjà d'en avoir pris un sur le geste qu'il a fait, c'était un peu bizarre. On revient sur la charnière centrale, Nico. Moi je trouve ça dur de tomber sur tel ou tel joueur. Le football, on oublie beaucoup en ce moment que c'est un sport collectif. Et on est en train de parler d'un joueur dans une équipe. C'est pas un joueur dans une équipe qui fait que l'équipe tourne mal. Donc, à un moment donné, la solution, elle est collective. Et on doit pallier. Dans un match, il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui sont plus ou moins bien, qui sont moins bien même des fois. Et ça doit être compensé par ceux qui sont autour. Voilà. Donc là, l'équipe a été défaillante contre Marseille. Point final. Il faut arrêter de taper sur tel ou tel joueur. Et puis voilà. Après, c'est au coach de faire ses choix et puis d'aligner l'équipe qui pense être la meilleure. Alors, Simon, toi, qu'est-ce que tu préfères en défense centrale ? Oui, moi je le dis à chaque fois, je suis Gigien. Si, t'es Gigien. Je pense que Kofi peut encore progresser, mais qu'il est un bon défenseur central. Et que la charnière Sana-Viscarondo apporte pas toutes les garanties dans le dos, notamment en termes de vitesse. Même si ils ont été, pour moi, bons face à Marseille et qu'on ne peut pas leur reprocher grand-chose sur leurs dernières prestations où ils ont été associés. Guillaume, un mot sur cette charnière centrale. On sait que ça tourne à 3 voire 4 avec Lucado qui a joué effectivement des matchs avec Kofi Gigi. Viscarondo, Sana, pour l'instant, Michel Derzakarian, il n'a pas véritablement trouvé sa paire titulaire. Non, je suis d'accord avec ce que Simon a dit. Gigi, il a fait des bons matchs quand il a joué. Et Viscarondo et Sana, pour moi, c'est peut-être un petit peu lent. Surtout quand on a des attaquants rapides en Ligue 1.
Mais il y a pas vraiment... le point faible de Nantes, c'est vraiment pas la défense centrale pour moi. C'est vraiment pas la défense centrale. Nico, tout à l'heure, avant l'émission, on disait c'est peut-être pas un problème d'homme, mais un problème justement de faire monter le bloc, jouer plus haut. Pour Marseille, oui. Pour Marseille, c'était ça. À un moment donné, quand ils perdent 1-0, fallait jouer plus haut, prendre le risque effectivement d'ouvrir dans le dos. Perdre 1-0 ou 2-0, ça changeait pas grand-chose. Donc, par contre, essayer de revenir au score, ça aurait été peut-être plus intéressant. Et pour revenir à la charnière centrale, il y a 4 joueurs qui ont montré de belles choses depuis le début de l'année. Et voilà, Kofi Djidji en fait partie, effectivement. Et c'est le seul qui a un profil différent vraiment différent des 3 autres. Donc maintenant, il est jeune. Il faut lui laisser peut-être un peu de temps. Et les erreurs servent à progresser aussi. Et voilà. Oui, parce qu'il faut qu'il arrive à se canaliser. Peut-être aussi, Nico, tu connais parfaitement le poste, mais il fait beaucoup de fautes, Kofi Djidji. En tout cas, dans l'esprit des arbitres, il est sanctionné à chaque fois. Hein. Il cause des pénaltys ou des actions qui sont litigieuses sur pénaux ou pas pénaux. En l'occurrence, le dernier contre Bourg-en-Bresse, il est peu... Il se fait avoir, mais il y a une première intervention qui est assez rugueuse, mais propre, en première période, où l'attaquant conteste une première fois. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas pénalty. Mais sur la deuxième, l'arbitre se dit, ça fait 2 fois que ce défenseur... encore en mémoire... Alors, il y a une différence entre intervenir proprement et sèchement et aussi savoir se contenir dans une surface où on peut être sifflé pénalty. C'est ce qu'on dit, il est jeune. Allez, on va retrouver, si Claude peut me remettre le tweet qui a disparu à l'instant, c'était Théo Douet qui nous envoyait ça sur le direct de Canary Play pour remplacer notamment Valentin Rongier. Pas 36 solutions pour Théo Douet, Bedoya Automasson, Bamou en 10 avec du temps de jeu pour Adrian également. Bien, on va voir tout ça. On va en tout cas nous se référer maintenant au classement de cette Ligue 1. On était heureux la semaine dernière puisqu'on voyait le FC Nantes dans la première partie de tableau. C'est toujours le cas. Nantes est redescendu à la 10e place avec un match à jouer. On va en reparler dans quelques instants de ce déplacement à Nice pour les Canaries. Ce match à rejouer après les trompes d'eau qui s'étaient abattus sur la pelouse niçoise. Mais on va revenir sur un fait de match puisque la victoire marseillaise a été obtenue par un garçon qu'on connaît bien ici au FC Nantes. C'est Georges Kevin Nkoudou, transféré de Nantes à Marseille pour 1,5 million d'euros à peu près. C'était à l'intersaison. Alors, il y a énormément de réactions suite au but et à la célébration du but de Georges Kevin Nkoudou. C'est Ibanero qui nous dit « J'ai joué au FC Nantes, j'ai zéro respect pour mes formateurs et mon ancien public. Je suis Georges Kevin Nkoudou. » Ça, c'est dur. Fabien Gourdon, un sentiment d'avoir loupé un épisode. Pourquoi tant de haine envers un Georges Kevin Nkoudou dimanche, même avant son but? Alors, messieurs, Guillaume, d'abord, j'imagine que ça t'a peut-être fait mal un peu de voir l'ancien Nantais inscrire ce but à la Beaujoire ou ça t'a fait plaisir pour lui? Plaisir, non, parce que c'est le but de la victoire pour Marseille, donc le but de la défaite. Mais après, on en fait beaucoup sur sa célébration. Il est jeune, il a rejoint un grand club au gros standing en France. Il marque son premier but en Ligue 1, qui plus est dans son équipe avec Marseille, qui est en difficulté en ce moment. Et ça fait du bien au club, quoi. Ça fait du bien à l'OM et moi, je peux comprendre sa joie. Bon, ça fait du mal, en tout cas, visiblement, aux supporters nantais. Ouais. Nico, tu comprends les deux positions ou... Oui, si. En tant que supporter, je peux comprendre. Parce que voilà, il s'est passé de l'autre côté. Ils auraient aimé qu'il soit plus humble, plus réservé dans sa célébration. Maintenant, lui, il n'a pas pensé à ça. Je ne pense pas que c'était envers les supporters nantais. Ça a été vraiment l'occasion pour lui de célébrer ça avec les supporters marseillais. Et surtout avec ses potes avant, qui étaient supporters nantais l'année dernière, qui sont supporters marseillais cette année. Mais il n'a pas réfléchi du tout. Il a fait ça spontanément. Et voilà, c'était plus de la maladresse de sa part, je pense, qu'autre chose. Mais encore, qu'il soit heureux de marquer un but, moi, je trouve pas ça illogique. Après, que les supporters le prennent mal, ça, je peux comprendre. Alors, c'est notre confrère Franck Ledors, Simon, qui disait de l'équipe. C'est pas tant la célébration du but qui est à blâmer, c'est peut-être encore une fois cette main sur le blason, à embrasser le blason marseillais, comme s'il était au club depuis une dizaine d'années. C'est les temps modernes, on change de club et comme de chemise. On adore le club dans lequel on vient d'arriver et puis on le quitte tout aussi vite. Mais franchement, pour moi, il n'y a pas trop de polémique là-dessus. Il n'y a pas à se vexer quand on est nantais que Georges Kevin Nkoudou, qui a fait 10 matchs au FC Nantes, vienne marquer contre Nantes. Si Frédéric Darocha avait fait ça après toutes ces années, tous ces buts marqués sous le maillot nantais, là, ça a une signification un peu différente. Nkoudou est passé à Nantes, en pro en tout cas, très rapidement. Ben voilà, bon vent à lui, et puis peu importe qui est marqué. Bon, tu n'avais pas marqué avec Lens contre Nantes. J'ai jamais marqué contre mes anciens clubs. Très bien. Respect. Très bien. Bon respect. Il est jeune, il est immature, c'est son premier but. Non, Georges Kevin Nkoudou. Non, c'est vrai que c'est son premier but. C'est son premier but sous le maillot olympien. Après, il y a eu énormément de choses. FCN 95 qui nous dit également, vous êtes tellement omnibulé par Nkoudou, on en parle de la perte de balle inadmissible de Birama Touré. Alors là, il y a débat. Guillaume, on en a reparlé juste avant cette émission. Birama Touré, il fait une faute sur cette action, ça c'est sûr.
Il fait une faute, mais après, ce que Nicolas disait, il y a Mouimbe qui demande pas bien le ballon. Et derrière Birama, l'erreur peut encore être rattrapée. Il peut la rattraper lui-même, mais encore une fois, Nkoudou prend la différence. Birama Touré, il a blâmé. C'était comment le nom comment ça a été dit Vous Inimaginant, êtes impardonnable. tellement omnibulé par Nkoudou, Non. on n'en parle pas de la perte de balle inadmissible. Inadmissible. Il n'y a aucune perte de balle inadmissible. À part si quelqu'un fait un petit pont dans la surface. Mais Verratti a essayé de temps en temps, mais lui, il est réussi. donc, il tente de faire une passe, il tente pas de tenter un truc improbable. La solution, elle peut être collective sur l'action. Quelqu'un lui propose quelque chose de mieux que ce que Wilfried Mouimbe propose. Non, c'est le seul à proposer quelque chose. Peut-être qu'il ne demande pas le ballon au bon endroit, ce qui fait que Cabella peut intervenir sur la passe. Et puis autrement, il n'y a personne autour de lui qui lui propose quelque chose. Donc oui, il loupe la passe, certes. Peut-être qu'il ne le refera pas, mais maintenant, le but n'est pas que de sa faute. Bon, Pour il y moi, a le bon c'est pressing collectif. Quand on marseillais. prend un but, c'est collectif. oui, Guillaume. Il y a le bon pressing marseillais sur l'action aussi, qui fait la différence. Oui. Simon, il est en retrait là parce que si. Non, mais après, au niveau, les erreurs, ça se paye cash. Il en fait 2, il perd 2 duels. Le premier face à Cabella, ensuite face à la vitesse de GK et ça fait but. Donc oui, forcément, il est aussi pour lui ce but-là. Il est aussi pour lui. Aussi Timothée pour lui. 333, les Nantais qui sifflent un gamin qui n'est pas resté très longtemps chez eux et Marseille qui remercie un mec qui est parti il y a un bon moment. Évidemment, on va faire référence à Loïc Sana qui a été chaleureusement applaudi par les supporters marseillais. L'ancien parisien, Loïc L'ancien Sana. parisien, mais qui a toujours dit que son club de cœur, il l'a dit, répété, ça restait l'Olympique de Marseille, chaleureusement applaudi donc par le parquage marseillais présent au stade de la Beaujoire et qui, on va le voir dans quelques instants, eh bien, a eu un drôle de ressenti par rapport à un supporter nantais qui le charriait. Regardez ce qui se passe sur cette vidéo. Il a mis carrément Yacine Prise Bamou. de judo, hein, sur Oui, on Yacine va la Bamou. revoir. On va la revoir. Et regardez un petit peu. Yacine Bamou, c'est 1m90 quand même. Hein. Yuko. Allez hop, et on voit que les pieds. Alors, On on voit- verra. toute la c'est puissance tombé là, physique. c'est simulation. C'est une simulation, il y a carton jaune là. On voit toute la puissance physique de Bamou sur l'action. Voilà. Et on voit que Loïc Sana, je pense, est très énervé par rapport à ce qu'a pu dire le Il s'est supporter fait nantais. insulter par un supporter qui n'a pas compris qu'il applaudisse les supporters marseillais. Ouais. Voilà. C'est pareil, On s'en fout. Non, mais Oui, oui. il respecte les clubs. Enfin, je pense qu'il respecte Nantes parce qu'il fait ses matchs. Voilà, il essaie de faire du mieux possible. Il respecte Marseille parce qu'il a joué à Marseille. Il a passé des belles années à Marseille. Il ne va pas non plus. Renier son On passé. vient de reprocher quelque chose enfin, les supporters nantais reprochent quelque chose à Georges-Kevin Nkoudou. On ne va pas reprocher à Loïc Sana d'applaudir les supporters marseillais, le club dans lequel il a passé de belles années et de bons moments. Donc voilà, Guillaume, moi, il n'y a rien de. Bizarre, hein, cette réaction parfois des publics qui peuvent s'en prendre à un joueur comme ça. Cela dit, c'était visiblement très isolé. Hein. Il n'y a pas eu non plus un groupe de supporters. Non, et puis Loïc Sana n'est pas allé avec le maillot marseillais chambrer les supporters nantais. Il a applaudi en passant devant les supporters marseillais qui avaient fait le déplacement. Voilà. Dans ce C'est qu'on est tout. son nom, il va pas faire le mec dont j'ai rien entendu, je m'en vais. Non, normal. Guillaume, normal Bah, normal. Normal, donc normal. Allons-y, Atlas, Toto Gaulle 44 d'abord. Ambiance au top pour les 30 ans de la Tribune Loire, match moyen sur le terrain, 7000 fantômes en Jules Verne pour un Nantes-Marseille. Ça, je sais que ça va interpeller Simon, c'est vrai que... 27 000 spectateurs pour un C'est- Nantes-Marseille. c'est la ça plus fait, belle, ça plus- fait 2 décennies, je crois que ça n'était pas 27 ans. arrivé. 89. Depuis 98, non 89. Depuis, alors attendez, 80, Années ça fait 27 90. ans. Donc Ouais, 88. Quasiment 3 88, décennies. 89. 88, 89, effectivement. Atlas Protector, que voulez-vous que je vous dise? Pardon. Match somnifère. Merci à la Tribune Loire d'avoir fait vivre le match. Ou encore Adopte un Nantais qui nous dit seul le public était à la hauteur. M. Belkaïd, gros big up à la Brigade Loire quand même. Hier, c'était grand dans la tribune. L'ambiance, Simon. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est tombé un peu pendant le match sur les côtés de la tribune, mais ça arrive quand le résultat n'est pas là, malheureusement. Mais le spectacle, le tifo, voilà, bravo à eux. Et je pense que ceux qui ont vu l'émission de nos confrères de Canal, J+1 ou Batshuayi, en entrant dans la Beaujoire, dit ce stade-là, c'est le meilleur de Ligue 1. Tu verras, là-bas, ça va être tout jaune, va y avoir une ambiance de feu. Bah, effectivement, ça s'est ensuite réalisé. On Ouais, ne c'est sait peut-être bien, pas si finalement. bien dire en disant ambiance de feu d'ailleurs. Pardon, On Guillaume? ne sait peut-être pas si bien dire en parlant d'ambiance de feu d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de fumigènes et la Ligue va peut-être se saisir de ce problème. Ce Oui, qui est Nico. dommage, c'est que l'ambiance n'a été que dans la tribune Loire. Comme souvent, Et on le a- problème, c'est le prix des places. C'est-à-dire que les spectateurs qui manquaient dans le stade où il y avait des places vides, ça aurait pu être des supporters, ceux-là, et qui auraient mis une autre ambiance et qui auraient peut-être permis aux Nantais de se surpasser et d'aller faire un autre résultat. Donc c'est Alors, dommage. Sauf que d'après Éric Chevry, le directeur commercial qui s'est exprimé dans les colonnes de Ouest France,
je crois. Oui, au décrassage. Ou au décrassage, avec tous nos confrères de... lui dit, non, c'est pas un problème de tarif, c'est aussi que Marseille ne fait plus rêver comme les années précédentes. Que le match était à 21h un dimanche, dernier jour des vacances. Non, t'es pas J'ai d'accord. joué des équipes de Marseille, je peux vous dire, elles étaient beaucoup moins glamour que celles-là. Hein. Donc, il y avait du monde ? Il y avait 35 000. Donc, faut... Donc, le tarif. L'explication, c'est d'abord le jeu, le spectacle. Hein. Un stade où tu sais que tu vas avoir un beau spectacle, tu vas les yeux fermés. Maintenant, avec Nantes, on se pose la question. Et puis, les tarifs, oui, ils sont coincés, les dirigeants nantais. Les abonnements ont été augmentés. Ils ne peuvent pas baisser le prix des places pour remplir complètement le stade. Donc, c'est un choix stratégique qu'on a critiqué en début de saison et qu'ils doivent regretter maintenant, peut-être. Certainement, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas la version officielle, notamment du club, qui ne reviendra pas sur... Hier, chez un de nos confrères, il y a eu un petit... Ils ont reconnu un petit peu quand même que... Oui. Ils s'étaient un peu plantés. Ouais. Bon. Messieurs, on passe à ce qui va arriver côté nantais et cet agenda. On va avoir des Nantais qui vont s'envoler vers la Côte d'Azur. Hein. Les 3 déplacements, regardez Nice, ce sera pour demain soir 18h30. Montpellier, samedi soir à 20h. Et puis la trêve de la Coupe de France et la trêve internationale également. Monaco, FC Nantes, Nice, Montpellier, Monaco, avant de recevoir enfin, à la fin du mois de novembre, le club de Bastia. On va revenir sur Nice parce que Colonel Babovic nous dit... Gomis peut-il espérer une place de titulaire face à Nice ? Eh bien, on peut lui répondre directement. Ce sera non, puisque Gomis n'est pas dans le groupe du FC Nantes, de même que Lengiani. C'est une surprise, ça, Guillaume ? Parce que Gomis, il était quand même bien présent face à Marseille. Gomis, c'est pas non plus un élément clé cette saison. Enfin, il montre rien de spécial et il apporte rien de plus dans un secteur de jeu où il pourrait avoir sa place, avec l'absence de Rongier. Mais il a le profil qu'ont déjà les joueurs en place. Il faut voir s'il n'est pas blessé aussi, hein, s'il n'a pas une petite douleur quelque part. Parce que moi, j'ai trouvé plutôt bon dans son entrée face à Marseille sur la fin de match. Sur la fin de match. Alors, donc, on l'a dit, Lengiani, Gomis, pas dans le groupe pour Nice. Bedoya non plus, puisque l'Américain reprend tout juste le footing, l'athlétisation, etc. Et puis Rongier, on l'a dit, qu'on salue au passage, puisqu'il nous regarde, Valentin Rongier, du côté de Cap-Breton. Eh bien, on l'embrasse et puis on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On essaiera de l'avoir mardi prochain pour prendre de ses nouvelles dans Canary Play. Du côté niçois, des absents également. Le Marchand et Cosiello, le petit jeune milieu de terrain là, d'1m64 qui court partout, eh bien, les deux sont suspendus. Et puis 2 incertains, puisque juste avant l'émission, on était à la regarder sur le site de Nice, mais pas d'indication de l'équipe. Bonne-Mère et Seri seraient incertains. Un petit mot, Guillaume, sur cette équipe niçoise. Nantes, ça va être compliqué là-bas ? Déjà, je pense que c'est un meilleur moment pour les affronter qu'au début. Là, Nice est en plein doute. Ils enchaînent, je crois, 2 défaites. Et un 0-0, ils ont fait contre Lille. Ils ont fait 0-0 contre Lille, ils perdent contre Ajaccio. Là, en plus, ils sont privés de Cosiello, Seri et Baudemer. C'est 3 éléments clés. Il y a tout l'entrejeu qui est à reconstruire. Donc, je pense qu'ils seront en difficulté cette fois-ci, Nice. Nico, c'est le bon moment là pour se relever d'une défaite comme ça 3 jours après ? Ça va être dur. Nice, c'est une équipe qui a la possession. C'est une des rares équipes, je crois, une des 4 équipes championnat de France qui a plus de 54%. Avec Caen, ouais. 54% de possession de balle. Donc forcément, ça veut dire qu'ils l'utilisent bien et qu'ils savent y faire. Donc il va falloir être solide. Mais en même temps, Nantes, est-ce que Nantes ne préfère pas jouer à l'extérieur et contre une équipe qui joue ? Ben oui, donc, pour avoir un peu plus d'espace et puis pouvoir mettre en place son jeu de contre. THFCN qui nous dit, Simon notamment, Iloki, Visca, Odeldo, Gomis, Derzac en fin de contrat, qui sera encore Canary la saison prochaine. On se pose déjà la question du côté des supporters et notamment sur ces fins de contrat. On n'y est pas. Hein. Michel Derzakarian est en fin de contrat, oui. Oui, Julie Iloki aussi, Visca. On devrait changer d'entraîneur la saison suivante. Logiquement, il y a eu un cycle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, mais peut-être que les dirigeants proposeront au coach de prolonger. Est-ce qu'il aura envie de prolonger ? Voilà. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser dans les prochains mois, mais on n'y est pas, c'est un peu tôt. C'est un petit peu tôt. Et THFCN qui nous rajoute, Nico Gillet compte-t-il faire appel à Derzac pour le groupe de Coupe du Monde de football golf ? Sinon, qui va-t-il porter le béret dans l'effectif ? Michel Derzakarian, on sait, joue au golf. Au foot golf, pas pour l'instant. Golf, pas encore, mais peut-être qu'il viendra essayer une fois. Il peut être pas mal. Il y a déjà des joueurs qui sont venus un peu tester ou pas ? Non, pas récemment, non. Des anciens joueurs, oui, mais pas actuellement. Mais s'ils ont envie, à l'occasion. Voilà. Ils sont évidemment venir, les bienvenus. Et puis, on va évidemment clore cette émission avec ce dernier tweet. Allez, on fait notre BA, on remplit la Beaujoire pour Nantes-Bastia avec un stade à 10 €. Alors, on l'a vu, l'opération commerciale justement du FC Nantes. 10 € pour Nantes-Bastia. C'est bien. Là, c'est bien. Bien sûr. Et puis, Nico le disait tout à l'heure, ça peut changer la physionomie d'un match, une ambiance. Hein. Le public interagit avec les joueurs, la motivation.
Donc oui, c'est bien, il faut remplir la Beaujoire. Mais Jusqu'à d'autant jeudi. plus qu'ils peuvent pas venir pendant un mois au stade parce qu'il n'y a pas de match à la Beaujoire. Donc là, Oui, autant dire qu'ils seront bien motivés, quoi. bien motivé effectivement pour ce match. Jusqu'à jeudi seulement. Jusqu'à jeudi, oui, c'est une vente flash, attention. Ouais, il fait la promo. Hein. Ouais, non, puis oui, et puis il a bien suivi Non, mais Nico. parce que j'ai eu des supporters qui ont trouvé ça très court. Bon. Trop Euh, court, beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Eh bien, Julien Béton nous dit, moi, je serais venu avec des prix moins chers. Là, je peux pas me le permettre. Pas pour Nantes-Bastia, bien évidemment, mais certainement pour le Nantes-Marseille. On va remercier toutes les équipes techniques autour de Mathieu Vols, tout le monde qui était en régie pour cette nouvelle émission de Canard Replay. On va remercier Guillaume de Team FCN qui est venu sur ce plateau pour la Merci première, pour l'invitation. mais pas la dernière, certainement. On aura l'occasion d'en reparler, mais il est possible qu'on fasse un petit truc ensemble du côté des Team FCN Awards sur les réseaux sociaux. C'est possible, on verra, on va en discuter. Bon, on va en discuter à la fin de la saison. Merci à Nico Gillet, Merci aussi. de retour ici sur Canary Play, et puis plein de bonnes choses avec les petits jeunes de la Chapelle. Ouais, on va essayer de continuer. Là, il y a Toujours deuxième. premier ex-aequo. Premier ex-aequo. Il y a deux Ah, donc matchs- il y a eu des deux bons matchs- résultats. Deux matchs importants, donc on va voir. Bon, Nico Gillet qui s'est mis du côté de l'entraîneur cette fois, qui est passé de l'autre côté de la barrière. Merci Simon. Si les places sont trop chères, il y en a à gagner sur It West, dans Cop West à 20h. Voilà, évidemment. Et lui aussi, il est là, il a fait sa promo. Merci, messieurs. Bonne semaine à toutes et à tous. N'oubliez pas le match demain, 18h30, Nice-Nantes. Le prochain rendez-vous des Canaries, le prochain Canary Play. Mardi prochain, même lieu, même heure, 15h30. Bye bye, excellente semaine et à mardi. Ciao.